Une pandémie mondiale frappe les femmes. À la fin de l'épidémie, 99% des femmes ont disparu. Les hommes n'ont pas été touchés. Les rares survivantes sont devenues les personnes les plus précieuses au monde. Mais au lieu de les protéger, les hommes se battent pour les posséder. Caleb a perdu sa femme à cause de l'épidémie. Mais sa fille fait partie du 1% des survivantes. Pour la protéger, il la fait passer pour un garçon. Il l'emmène vivre au cœur de la forêt. Ils vivent comme des nomades et changent de cachette presque chaque jour. Un matin, il croise un vieil homme. L'homme semble avoir une idée derrière la tête. Il pose beaucoup de questions sur l'enfant avant de partir. Il glisse. Ton fils a l'air bien fragile. Le visage de Caleb se ferme aussitôt. Il chasse le vieil homme et s'installe dans une maison abandonnée. On y trouve un vrai lit, des jouets et même de l'eau courante. Voyant sa fille heureuse dans cet endroit, Caleb décide d'y rester quelques jours. Pendant ce temps, sa fille joue librement et Caleb aménage plusieurs issues de secours. Mais bientôt, les provisions viennent à manquer. Il doit aller en ville, chercher les rations alimentaires. L'homme qui les distribue lâche un soupir. Depuis la disparition des femmes, les enfants aussi se font rares. On dit que des laboratoires américains créent des filles artificielles. Craignant que sa fille soit démasquée, Caleb acquiesce et repart aussitôt. Le lendemain matin, en buvant son café, il feuillette de vieux journaux. Soudain, il aperçoit plusieurs hommes. Ils l'ont reconnu la veille en ville et ils sont venus pour prendre sa fille. Heureusement, Caleb avait tout prévu. Quand il force la porte, il s'est déjà enfui avec sa fille par un passage secret. Il décide alors de rejoindre la maison de sa grand-mère, perchée sur la montagne. Elle est loin de tout, mais le trajet est long. Ils doivent faire du stop. Le conducteur est un jeune homme. Il explique qu'il appartient à un groupe de plus de 100 personnes. Ils ont tout et gardent même des femmes prisonnières. Elles sont enfermées dans des cellules souterraines et parfois, il leur apporte de la meilleure nourriture. En entendant cela, Caleb comprend aussitôt qu'il ne peut pas lui faire confiance. Il le fait descendre de la voiture, puis repart avec le véhicule, car un groupe qui traite les femmes de cette façon est bien trop dangereux. Après un long voyage, ils traversent des montagnes enneigées. Après bien des épreuves, ils arrivent enfin à la maison de sa grand-mère. Mais à l'intérieur, 3 personnes âgées y vivent déjà.